Bonjour à tous, bienvenue sur Bifrost. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis accompagné du grand, du merveilleux, du fantastique Mathieu. C'est moi. Bonjour. Donc moi je me présente. Je suis pas hyper expert en D&D, j'ai pas lu tous les livres, mais j'ai quand même beaucoup joué. J'ai beaucoup joué aux jeux de rôle et j'aime beaucoup ça. Donc j'ai mon expérience un peu plus casual à vous présenter. Et aujourd'hui nous allons vous présenter un monstre que nous avons créé, j'ai nommé la fée Eric. Imaginez votre troupe d'aventuriers. Vous entrez dans une forêt sombre. Autour de vous, les oiseaux ne chantent plus. Une ombre se profile. Vous la voyez passer et d'un coup, vous avez tous un très mauvais pressentiment. Jamais vous n'avez ressenti le don de ces démoniaques. Une immense créature bourbeuse, menaçante, aux allures d'étron de Belzébuth, se dresse devant vous. L'elfe de votre groupe se met à crier. Un amas visqueux fait d'ombre et de poussière apparaît devant vous. Vous voyez des bouches innombrables, grandes ouvertes dans l'obscurité. Des centaines d'yeux vous regardent et des molaires putrides semblent aller et revenir en son sein. Vaillamment, votre groupe engage le combat. Mon joie, crie même votre paladin. Des jets visqueux s'écrasent sur vos armures. La peau du guerrier orc, recouverte de mucus, se met à enfler. Des pustules couvrent à présent les poils dont il est si fier, et ces démangeaisons lui sont insupportables. Mais quelque chose cloche. À intervalles réguliers, la créature semble clignoter. Seulement, aventurier, ne vous y méprenez pas. Les coups qu'on lui porte auront beau le couvrir de halo blanc, cela n'y fera rien à l'affaire. Car c'est la fée Eric, bien cachée derrière un tronc proche, qui est aux commandes. Du haut de ses trois pommes, la fée Eric ne paye pas de mine. Sa tête est une boule de poils qui paraît géante par rapport au reste de son corps. Son unique œil, injecté de sang, occupe l'entièreté de son visage. C'est cet œil qui projette l'image cauchemardesque. Petit à petit, cet œil se dessèche, de sorte qu'il doit clignoter régulièrement pour rester hydraté. Un grain de sel ou de sable pourrait dès lors l'aveugler. Quand vous l'aurez trouvé, la fée Eric marmonnera inintelligiblement, des reproches et des plaintes. Elle essaiera sûrement de vous cogner avec sa tête, se blessant peut-être au passage. Bon alors vous l'aurez compris, la fée Eric ainsi exposée n'a plus grand chose d'effrayant. Le concept du monstre est de jouer sur la peur et les attentes de vos joueurs. Comme dans un bon film d'horreur, ce qui fait peur ne fait peur que du moment qu'on ne le voit pas. C'est tout pour aujourd'hui. C'était le premier épisode de Road to Asgard que je vais d'ores et déjà appeler RTA en abrévié pour éviter de vous écorcher les tympans avec mon accent anglais. Après me direz-vous pourquoi s'entêter à utiliser des mots anglais et vous avez parfaitement raison, mais chut. Le concept de cette série de vidéos, ça va être de présenter quantité de monstres, archétypes jouables ainsi que des PNJ fabriqués par nos soins afin de régaler vos joueurs lors de votre prochaine campagne de D&D. La fée Eric, ce n'est que le premier monstre d'une longue série. Comme vous avez pu le constater, son stat block a été affiché pendant toute la durée de la vidéo, de même qu'un peu de lore pour vous aider à vous y retrouver. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo, c'était la fée Eric pour une première de Road to Asgard sur Bifrost. A très bientôt. À la prochaine.